know you've been a good friend, and that's in the thick and thin. And I know it's Bonjour chez vous les chercheurs de bonheur. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui a été postée sur mon blog. Je vous avais demandé lors de ma dernière vidéo de me soumettre vos difficultés, les difficultés que vous rencontrez dans votre vie ou des questions simplement que vous vous posez afin de vous accompagner davantage sur des thèmes précis. Donc tout simplement, la question du jour, c'est comment gagner du temps. C'est ce que vous voulez savoir. Eh bien moi, je vais reformuler les choses autrement et je vais vous dire comment faire pour ne pas en perdre. En effet, comment parler du bonheur sans évoquer la question du temps et plus précisément du manque de temps que la plupart d'entre nous ressentent. Nous vivons dans un monde où le rythme s'accélère tous les jours un peu plus. En une centaine d'années, nous avons multiplié par 2 notre rythme de vie. Alors dites-moi, qui est responsable de tout ça? À qui incombe cette faute? C'est l'argent? C'est l'économie? C'est l'informatique? Ce sont les patrons? La politique? Les machines? Ou est-ce que c'est simplement nous? Est-ce que c'est nous et notre manque de distanciation avec les nouveaux outils que nous possédons? Alors qu'est-ce qui fait que le temps nous échappe, nous file entre les doigts comme le sable d'un sablier? Quelles sont les véritables causes de cette frénésie que l'on constate de plus en plus et qui parfois se termine à l'hôpital pour cause d'un burn-out? Qu'est-ce qui ne tourne pas rond sur la planète Terre? Alors commençons déjà par observer la journée typique d'une personne qui va être représentative de la majorité de notre société. C'est-à-dire une personne qui nous ressemble, pas sur tous les points, mais dans laquelle on va pouvoir se reconnaître. Alors vous vous levez le matin en général déjà un petit peu en retard, à la bourre, avec le réveil qui va vous agresser déjà l'oreille. Puis, vous allez vous lever, vous allez vous sourire devant votre miroir pour ceux qui ont vu ma vidéo sur le sourire. Ensuite, vous allez vous dépêcher, vous allez vous laver, vous allez vous habiller, vous déjeuner si vous avez le temps, et ensuite vous allez filer. Je passe sur vous préparez les enfants pour l'école, vous vous agacez car ils ne vont pas assez vite, vous rentrez en conflit avec votre conjoint qui est de mauvaise humeur. En fait, vous l'avez compris, dès le matin, vous êtes en stress, la pression est déjà présente et au maximum. Puis arrive le boulot. Alors là, tout dépend de votre travail, mais en général, avec la cadence qui a été revue à la hausse, les objectifs économiques de plus en plus déments, les rapports entre les collègues et les hiérarchies de plus en plus tendus, vous continuez comme vous avez commencé, c'est-à-dire à courir et à vous cogner dans tous les sens. Puis, c'est la pause déjeuner. Alors là, on pourrait dire, ça y est, je vais me reposer. Eh bien non, vous allez déjeuner vite et vous allez digérer vite. Et vous allez essayer ensuite de finir vos tâches vite. Vous allez essayer de les boucler, mais vous allez manquer de temps et ça ne sera pas fait. Et pourtant, qu'est-ce que vous avez fait comme effort? Puis, vous avez envie de rentrer très vite à la maison pour faire ce que vous avez à faire et le plus vite possible. Un loisir à la va-vite, une séance de cardio à toute blinde pour les plus chanceux, puis vous allez chercher les enfants à l'école, vous allez faire à manger, vous allez grignoter en passant, tout en culpabilisant et en vous demandant pourquoi je grignote. Tiens, la bonne blague, avec votre journée, un peu de douceur dans ce monde de brut, ça fait pas de mal. Et puis là, vous allez retrouver votre conjoint, vous allez lui sourire vite, vous allez vous plaindre vite et vous allez vous agacer vite. Je vous passe tous les détails, puis vous allez finir par vous endormir et cette fois-ci lentement et difficilement car votre journée n'a pas pu être digérée. Pourtant, vous êtes tellement fatigué par ce rythme effréné que ça paraît bizarre. Alors, on va pouvoir relever au passage dans votre journée aussi du stress, de la boulimie de compensation, donc du surpoids et insomnie. Et ça, ce sont que les prémices de symptômes souvent plus importants qui se tricotent avec le temps. Voilà, en gros, une journée de 24 heures type. Et tout ça, bien sûr, c'est sans compter l'utilisation des nouvelles technologies comme les ordinateurs portables, Internet, Facebook, les infos en ligne qui vont être des infos à la minute, qui sont très utiles et très agréables, mais qui vont finir par vous desservir et vous faire perdre votre temps que vous n'aviez déjà pas. Et ce que je viens de décrire, ce n'est pas l'emploi du temps d'un martien, mais c'est bien chez nous que ça se passe et en direct. En tout cas, si c'est pas chez nous, c'est chez nos voisins. Chez les autres, en somme. Et vous étonnez de les trouver moins sympathiques depuis quelque temps. Eh bien peut-être c'est parce qu'ils n'ont plus le temps d'être sympathiques, vos voisins. Plus le temps de vous écouter et d'engager un vrai rapport avec vous. Alors c'est pas du tout mon cas, parce que moi j'ai des voisins qui sont super extra, super sympas. Mais par rapport à tout ce que j'entends, tout ce qu'on me raconte en cabinet, je
peux vous assurer que le voisinage, c'est pas toujours ça. Donc moi, je mesure la chance que j'ai. Alors, comment sortir de ce piège infernal qui ne vous convient plus et qui vous transforme en robot? Eh bien, déjà, vous devez comprendre après cette constatation que ce rythme, c'est le rythme d'une machine, c'est pas le rythme biologique naturel. Et par conséquent, vous ne devez pas calquer votre vie sur cette dernière. Sinon, vous allez sacrifier votre état d'être humain. Vous devez réfléchir à retrouver un rythme naturel et humain. Et pour cela, vous devez faire des choix, vous devez faire des coupes franches sur l'inutile qui ne vous apporte pas le bonheur espéré. Vous devez réfléchir sur votre manière de fonctionner et changer ce qui ne vous convient pas. Vous devez prendre de la distance avec vos habitudes. Et surtout, l'idée principale, c'est que lorsque vous êtes pressé, il faut avoir le courage de ralentir. Il faut que vous ralentissiez. C'est ça le plus important. Moi, vous voyez, lorsque je sens les symptômes du stress me gagner, je constate et je ralentis. Au lieu de me dépêcher, je prends 5 minutes. C'est pas grand-chose et pourtant c'est suffisant pour me déstresser. Je m'arrête net et je respire et je laisse filer mes pensées et le stress. J'appuie sur pause et je reprends avec détachement mes tâches. Je les reprends en me concentrant dessus sans penser au temps qui passe et je les finis tranquillement. Alors, le plus important, ce que vous devez faire, c'est 1, vous devez prendre conscience du stress et des symptômes que vous ressentez. Toute cette sensation, des sensations de boules d'angoisse, de boules dans la poitrine, des étouffements, des envies de pleurer ou des agacements qui vont être démesurés. Puis 2, il faut que vous ayez le courage de mettre sur pause 5 minutes, car quand on n'a pas le temps, il faut prendre son temps pour se recentrer et se réapproprier son rythme. Eh oui, c'est paradoxal et pourtant c'est ce qu'il faut faire. Voilà donc le premier pas vers un mieux-être. Donc dans cette vidéo, j'ai posé les questions et arrêté momentanément le temps pendant à peu près 5 minutes. Mais je sens déjà que parmi vous, certains n'ont plus de temps pour m'écouter. Leur journée continue et avec elle, la liste des choses à faire s'agrandit. Alors, surtout pour vous qui n'avez pas beaucoup de temps, je vous donne rendez-vous dans une deuxième vidéo pour aborder un changement plus profond. Vous allez voir comment gagner du temps et qui ou quoi sont les responsables de ce hold-up au temps à notre temps. Alors, sans plus attendre, bonsoir chez vous les chercheurs de bonheur et à dans 2 jours pour le deuxième et dernier épisode de Comment gagner du temps. Alors en attendant, bien sûr, prenez tout de même un moment pour partager ma vidéo sur les réseaux sociaux et pour vous abonner à ma chaîne YouTube pour ceux ou celles qui ne l'ont pas encore fait. Et bien sûr, à très vite.